On fait un appel à tous ceux qui veulent bien nous aider pour qu'on puisse monter ce projet à jour et essayer de partir sur Madagascar. Plus précisément, la presqu'île d'Ambato, il serait une vingtaine d'élèves infirmiers d'Alès à se rendre sur place pour une opération de vaccination contre le paludisme, d'éducation à la malnutrition ou de distribution de médicaments. Pour cette action humanitaire, il faut trouver de l'argent, première source de financement en interne, les tombolas, les soirées infirmières, mais Assos Piquante a voulu ouvrir sa collecte à l'extérieur en organisant un concert à la Maison pour tous de Saint-Christol-les-Alès. L'aspect humanitaire de notre profession est vraiment prédominant, surtout vu le contexte actuel au niveau des pays du tiers-monde. Nous on s'est axé sur Madagascar parce qu'il est vrai qu'on a eu des contacts avec une association qui s'appelle Coup de pouce Mada, qui nous permet de travailler avec eux et d'avoir une action qui a une grande portée. Un voyage humanitaire à Madagascar en 2010 pour des élèves infirmiers alésiens très motivés qui doivent trouver 23 000 €, d'où l'idée qui a germé de refaire un concert pour récolter des fonds et de lancer un appel à la solidarité financière des partenaires privés. Attention, chute d'arbres. Durant le mois de février, la ville d'Alès a proposé à 12 jeunes de suivre un chantier d'insertion dans le Gardon. Entre la Royale et la confluence avec le Grabieux, les stagiaires ont effectué une importante opération de débroussaillage et d'abattage d'arbres morts. La municipalité a choisi de lier cette action à une action d'insertion. Donc c'est une équipe de jeunes qui viennent travailler là. Alors ils se forment, ça les réinsère un peu au travail, ça leur apprend un métier. Et en plus, ça a une utilité puisque ça facilite l'écoulement des eaux. Lève. Là, tu vois, la charnière a cassé. Ça, c'était un petit, c'est pas trop gênant. Sur un gros, l'autre était dans le même état. Il n'a pas cassé. Mais c'est souvent qu'il n'y a pas de cuivre dans le bois, donc ça casse. Cet ancien bûcheron leur dévoile toutes les ficelles du métier. Technique de coupe, repérage des arbres morts et surtout maniement de la tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est quand même un outil très dangereux. Il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à ça. Ça ne pardonne pas, donc on essaie de les former pour apprendre à s'en servir en sécurité. Alors, les dangers, c'est les coupures, bien sûr, sur les jambes. Alors la plupart du temps, c'est la jambe gauche. Une fois les berges nettoyées, des engins pourront atteindre les bords de la rivière et procéder, comme c'est actuellement le cas entre le rond-point de la Gibertine et le pont de la Rocade Sud, au recalibrage du Gardon. Dans une prochaine édition, nous reviendrons sur cette troisième et ultime tranche d'aménagement hydraulique du Gardon d'Alès. Au nom du Président de la République, nous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Chevalier de l'Ordre du Mérite, le ruban bleu, un symbole d'honneur et de patriotisme pour le directeur de cabinet adjoint de la mairie d'Alès, Marian Mirabello, chargé de la sécurité. Ils étaient plusieurs de ses connaissances ou de ses amis, le DDSP de la Nièvre et ex-commissaire d'Alès, Xavier Lafitte, le lieutenant-colonel Bruno Mazuc, ex d'Alès lui aussi et bientôt en poste à Mende, ou le toujours procureur d'Alès, Christian Pasta, à venir manifester leur attachement à Marian Mirabello, la recherche de l'efficacité dans la discrétion et la courtoisie. C'est un moment très fort d'émotion parce que ça m'a projeté en arrière, ça m'a projeté sur la naissance de mes enfants, ça m'a projeté dans ma vie familiale. C'était quelque chose c'était à la fois émouvant, de fort, mais avant tout cette distinction, c'est une lourde charge à porter quand même. Et certes, il y a la partie honneur, mais il y a la partie aussi responsabilité. Et la responsabilité, c'est le devoir pour s'occuper d'œuvres de bienfaisance, le devoir d'être un citoyen exemplaire et le devoir de servir son pays. 31 ans de service, une carrière entamée à 15 ans et demi comme mousse à l'école navale de Brest pour obtenir très récemment un diplôme universitaire de 3e cycle, l'école de la République. C'est un camarade d'abord qui est très, très rigoureux, qui a un sens du service public très développé et puis qui a gardé toutes ses valeurs militaires. C'est-à-dire qu'il est très humain, très fraternel
et bien sûr d'une grande fidélité. À noter que le Grand Alès peut s'enorgueillir d'un autre récipiendaire du ruban bleu, Nadia Eloki, une de ses vice-présidentes et première adjointe à la mairie de Saint-Martin de Valgalgues.